Ça y est, l'Apple Intelligence est enfin arrivée dans nos iPhones en français. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne News Tech et Mobile. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup. Et merci aussi à ceux qui continuent à me suivre. On va parler de l'Apple Intelligence. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faudrait même changer d'iPhone pour pouvoir l'utiliser? On voit ça tout de suite. Déjà, pour commencer, pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir au minimum un iPhone 15 Pro. Ça tombe bien, j'ai le 15 Pro Max. Tous les autres téléphones avant, oubliez. Vous avez toujours des petites alternatives. Vous pouvez télécharger ChatGPT ou d'autres applications qui font l'intelligence artificielle. Là, on va parler de l'intelligence artificielle d'Apple intégrée directement dans l'OS de l'iPhone. Mais avant de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle d'Apple, il faut l'activer dans les réglages. Si vous avez un compte ChatGPT, vous pouvez mettre vos données de ce compte. Comme ça, tout votre historique que vous avez déjà utilisé auparavant sera intégré dedans et toutes vos habitudes seront dedans. Donc sinon, vous pouvez utiliser le ChatGPT de base qui est fourni avec, qui marche très bien. Et on va commencer à parler de Siri. Apple avait promis un nouveau Siri 2.0 tout nouveau. Mais non, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Siri est toujours idiot, il n'est pas devenu plus intelligent. Sinon, quand vous appelez Siri, il y a une animation colorée qui s'affiche tout autour de l'iPhone qui fait un effet plutôt sympa. Mais on peut s'en servir en utilisant ChatGPT, en double-cliquant sur la barre en bas. Il y a une fenêtre qui s'affiche, vous écrivez ce que vous avez besoin de faire ou de savoir ou de ce que vous voulez. Et là, ce sera bien sûr avec ChatGPT. Et là, vous aurez des réponses plus cohérentes que si on demandait seulement à Siri, qui est bête. Donc voilà. Mais à part ça, il n'y a rien de nouveau dans Siri, c'est toujours la même chose. Il faudra attendre le nouveau Siri en 2026, c'est-à-dire dans un peu moins d'un an. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que Apple a mis un système de réécriture des textes via l'intelligence artificielle. Donc quand vous faites un mail ou même un texte pour envoyer à quelqu'un, je sais pas, au maire ou un médecin, que vous voulez un truc propre, vous pouvez choisir la façon que c'est dit, c'est-à-dire informel, professionnel ou concis. Et là, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir comment, il faut vérifier hein, toujours, mais c'est à vous de voir comment ça donne après. Et là, c'est une grande aide, surtout si on n'est pas super bon en français. L'Apple Intelligence, là, peut vous aider sur ça. Par contre, il y a un truc qui est dommage, c'est que ce système de réécriture, il n'est pas dans toutes les applications. Il y a des applications où la petite icône de chez Apple de intelligence artificielle, elle est innée, comme par exemple dans Pages, ou alors dans Notes, il y est directement, vous avez juste à cliquer dessus. Il y a certaines applications où il faut sélectionner et chercher dans le menu quand on appuie sur la sélection, le menu, et choisir outils pour le texte. Sinon, il y a des applications comme par exemple dans WhatsApp, il n'y a pas du tout. Donc c'est dommage qu'on ne peut pas l'avoir partout. Alors peut-être que Apple ne laisse pas toutes les applications l'utiliser. Je ne sais pas si c'est ça. Ou alors simplement l'application elle s'est pas mise à jour en utilisant l'intelligence artificielle. Sinon pour le moment il y a quelques trucs qui l'ont, les mails, les trucs de base qu'on utilise tous les jours. Donc c'est intéressant. Maintenant on attend que toutes les applications soient à jour et qu'on puisse l'avoir surtout. Apple a créé une petite application intégrée dans le système pour faire des emojis. Ça s'appelle Gemoji. Pour faire des petites icônes sympathiques pour envoyer dans vos messages pour que ça soit plus sympa ou pour illustrer un peu vos messages. C'est sympathique mais c'est pas super utile, c'est pas non plus génial à utiliser hein. Encore une fois, c'est pas intégré partout hein. Je cite WhatsApp hein, mais il n'y est pas. Par contre, si vous l'enregistrez dans Messages, après vous le retrouvez sur WhatsApp. Sinon, vous ne pouvez pas le faire directement de chez WhatsApp. Donc c'est pareil, hein, il n'est pas sur toutes les applications. Dommage. Mais voilà, ça peut être sympa. Je pense que certains d'entre vous
peut en avoir l'utilité. Après, il faut prendre la main, ça prend un temps pour l'utiliser, quoi. Il faut s'habituer à l'application parce qu'elle n'est pas, c'est pas très super simple à utiliser pour tomber sur le résultat qu'on veut, quoi. Voilà. Bon, ça peut être sympa. Il y a aussi une nouvelle application qui s'appelle Playground. C'est pour générer des petites images, pareil pour illustrer ou pour mettre dans des documents. Là, c'est vraiment une application à part. On peut utiliser après l'image pour d'autres applications qu'il peut y avoir. C'est pareil, c'est dans la même base que Gemoji, sauf que là, c'est des plus grandes images. C'est pareil, ça n'a pas une super grande utilité. Mais pareil, si vous avez besoin de petites illustrations pour votre rédaction, vos devoirs à l'école, je sais pas, ou pour le travail, ou pour vous personnellement, pour envoyer à d'autres personnes, des petites photos sympas pour leur faire comprendre certaines choses, je sais pas. Hein. Avec Playground, on peut aussi faire des images en utilisant une photo que vous avez déjà, ou une photo que vous pouvez prendre tout de suite et l'utiliser directement. Ça peut être sympa pour ça. Sinon, pareil que Gemoji, je vois pas la grande utilité. C'est pareil avec le temps. Gemoji et Playground, je pense qu'il faut la mettre à jour. Hein. C'est la première version, je pense. Peut-être qu'avec le temps, ce sera encore plus utile, encore plus efficace. Parce que, pareil, pour avoir un résultat, c'est pas simple. Mais bon, je pense qu'avec le temps, Apple va améliorer. Et qu'après, plus tard, ce sera plus intéressant à utiliser. Et c'est un truc à surveiller, quoi, avec les mises à jour. Maintenant, dans Photos, il y a une gomme magique. Quand vous cliquez sur Modifier, l'icône avec les petits boutons de réglage, vous allez dans Gomme. Il prend le temps d'analyser d'abord l'image pour pouvoir utiliser la gomme. D'abord, il vous propose ce qui peut éliminer tout de suite. Vous cliquez dessus, il élimine. Sinon, vous utilisez le doigt et vous entourez ce que vous voulez éliminer et lui, il élimine. Ça marche pas foufou encore une fois, c'est pas top. Je crois que sur ce qu'il y a chez Samsung, les voisins de Apple, bah, ça marche mieux, je crois. Donc c'est pas encore foufou. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que c'est tout en local. Ils n'utilisent pas des serveurs, tout ça, et ça marche moins bien. Moi personnellement, j'utilise Lightroom pour ça, mobile. Attention, il y a un abonnement hein, pour pouvoir utiliser ça. Ça marche pas mal du tout, ça fait vraiment des miracles, mais bon, c'est payant. Là pour l'instant Apple, ça marche pas top, mais bon, des fois ça marche pas mal, mais pas toujours. Pour le moment, encore une fois, je pense qu'il faut faire une mise à jour, ou alors que peut-être un jour ils vont se décider à utiliser les serveurs en toute sécurité pour que ça marche mieux. Mais pour l'instant, ça peut dépanner quand vous voulez faire un truc rapide. À vous de vérifier plusieurs fois si c'est bien ou pas, ou de recommencer peut-être. Pour moi, pour l'instant, je trouve pas que c'est foufou. Mais bon, maintenant, on l'a enfin. Au bout d'un certain temps quand même, parce que ça fait longtemps qu'il est sur Android. Mais voilà, on l'a. Et ça, c'est plutôt bien. Pour un début, ça va venir. Avec les mises à jour, peut-être que ça marchera mieux. Maintenant, il y a l'intelligence visuelle. Directement intégrée dans l'OS de l'iPhone. Moi, avant, j'utilisais une application Google, je faisais une photo, je téléchargeais la photo dans Google et lui faisait une recherche. Maintenant c'est fini, maintenant c'est intégré dans l'iOS de l'iPhone, mais qui utilise toujours Google. Mais ça c'est une bonne chose, c'est vraiment pratique. Vous faites une photo avec votre téléphone, bim, il vous la trouve sur internet et il vous trouve des choses qui ont un rapport avec ce que vous avez photographié. Même si ça existait déjà depuis un bout de temps sur Android, c'est cool de l'avoir sur l'iPhone, même si c'est via Google, mais c'est directement intégré dedans, pas besoin de prendre une autre application. Et ça, je trouve que c'est super. Encore une fois, ça aussi, avec le temps, ça va être amélioré avec les mises à jour, mais je trouve que pour l'instant, ça marche pas mal. Voilà les possibilités que l'Apple Intelligence peut faire. Bon, il n'y a pas que ça, j'ai pas tout mis, hein. Il y a d'autres trucs que je n'ai pas forcément parlé parce qu'il y en a pas mal quand même. Et les choses que j'ai parlé, certaines sont sympathiques, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Ça demanderait à être évolué, à être amélioré avec des mises à jour. Il y a certaines choses qui sont vraiment très bien, comme la réécriture des textes et
aussi la reconnaissance visuelle, l'intelligence visuelle pour rechercher des images, des choses qui ont un rapport avec les images. Moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est que c'est un peu, il n'y a pas grand-chose vraiment pour l'instant sur l'Apple Intelligence chez Apple. Je trouve que ça demande à améliorer, mais ça, c'était une évidence. Apple est très en retard, surtout sur Siri. Donc ça demande à être amélioré avec des mises à jour. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Surtout qu'en plus, quand on voit nos voisins de chez Samsung et aussi chez Google, Pixel Google, qui font des choses vraiment super sympas, encore plus complexes. Là, on attend que la mise à jour soit faite, qu'il y en ait plusieurs, pour pouvoir faire des choses intéressantes, faciliter la vie de tous les jours. Et voilà ce que j'en pensais. Et aussi, est-ce qu'il faut changer de téléphone? Est-ce qu'il faut prendre un 16 pour pouvoir avoir l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va marcher mieux? Franchement, même si vous avez un 14, non, changez pas. Restez avec tant qu'il marche bien. Vous pouvez toujours télécharger des applications comme ChatGPT, ça va bien marcher. Et d'autres, je ne les connais pas toutes, je ne les ai pas tous en tête. Et ça peut déjà vous aider. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est génial? Ou c'est bof? Ou ça sert à rien? Je ne sais pas. N'hésitez pas dans la zone commentaire à dire votre avis ou à poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à là, je vous remercie beaucoup. Il y en a encore qui sont pas abonnés mais qui regardent ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien, mais moi ça m'aide énormément. L'abonnement, le pouce en l'air, ça m'aide. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.